Concrètement, on s'oublie un petit peu parce qu'on met de côté les loisirs, on met de côté ce qui sert un peu à se faire du bien. J'ai vraiment attendu que et les amis et les parents et les psys à droite à gauche me secouent un peu, soit parfois un peu violent, un peu incisif pour me dire que voilà, un bon parent c'est déjà un parent qui était bienveillant avec lui-même, parce qu'on ne pouvait pas l'être avec les enfants si on était déjà, si on était une vraie cocotte minute. Je pense que c'est important aussi pour mes enfants d'avoir une maman qui est épanouie, équilibrée, et donc je me sens jamais coupable en fait de vivre ces moments-là, parce qu'ils vont avoir une maman qui est heureuse. Assez vite, je me suis vraiment imposée du temps sans culpabilité ni enfant pour juste rien faire en fait. La chose la plus difficile aussi, c'est de pouvoir continuer à travailler parce que la semaine où on a les enfants, je suis obligé de réduire un petit peu mon temps professionnel. Donc je le rattrape la semaine où je ne les ai pas. J'ai été en fait en pleine période d'essai remerciée parce que mon fils avait une grippe qui a duré 10 jours pratiquement, que je n'avais pas de jour enfant malade. Et que bon, j'ai essayé une fois de faire appel à un babysitter qui m'a coûté 80 € la journée. Enfin, le calcul était vite fait. Je me suis aussi beaucoup reconstruite et réinvestie sur moi. J'ai lancé mon activité d'entrepreneur, de coach. Moi, j'ai une activité libérale, freelance, indépendante. Et heureusement, donc même si c'est compliqué financièrement, au moins je suis assez souple pour gérer les petits bobos, les petites épidémies hivernales et leur offrir à eux des chouettes souvenirs, des bons moments. Et ça n'a pas de prix et puis ça compense les 10 jours de grippe qui font perdre un CDI quand même. Ce qui a vraiment été très important, c'est une rencontre avec un psychologue pour enfants qui m'a dit écoutez, là c'est juste votre fils quand il pleure, quand il hurle, quand il fait des crises, c'est juste qu'il est hyper angoissé. Bon, et il fait pas ça pour vous enquiquiner. Et le fait de déjà me mettre à leur hauteur et qu'ils aient pas d'autres adultes à qui confier leur chagrin, vers qui se tourner quand ils sont vraiment en colère, quand j'ai beaucoup appris à prendre sur moi, à vraiment pas m'énerver tout de suite, à faire diversion aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que ça m'a enseigné cette année-là. Un exemple du côté nouveau, c'est la cuisine. Je suis passé d'un barbecue occasionnel le week-end que je pouvais réaliser à faire au quotidien des plats pour eux, pour qu'ils puissent avoir des repas équilibrés. J'arrivais vraiment de très loin et maintenant je me suis intéressé à la fois au bio, aux légumes, aux préparations. Mais je pense avoir réussi car j'y prends du plaisir et surtout une satisfaction parce qu'ils sont contents de ce qu'ils mangent et ils apprécient. Il faut essayer de ne pas tomber dans la double injonction de perfection et faire comme on peut. Faut se donner le droit à l'erreur. Et autant au tout début, je bouillonnais intérieurement, je me contenais, j'allais crier dehors. Autant maintenant, je leur dis, vous êtes là, tous les deux, je vous aime plus que tout, etc. Mais vous n'êtes pas les seuls. Maman, elle a un travail, maman, elle a d'autres amis. Pour pas être que maman, parce que maman, c'est aussi une journaliste, une copine, une amie, une cousine, plein d'autres choses.